Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Le meeting de Deauville touche à sa fin et nous arrivons déjà à l'avant-dernier Quintet du meeting. Ce sera sur l'hippodrome de Clairefontaine. Ce sera le prix Robertet, un handicap réservé aux femelles de 4 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 2200 mètres. Comment sera l'état du terrain? Eh bien écoutez, à mon sens ce sera plutôt du très souple, car il a quand même pas mal plu jeudi matin en Normandie et malgré tout de l'eau est peut-être encore attendu en tout cas samedi, ce qui pourrait encore alourdir la piste. Mais bon, je ne suis pas monsieur météo, donc on va pour l'instant tabler sur une piste très souple. Passons tout de suite au tableau des partants. Tout d'abord, l'As Lighted Glory, qui n'a plus de marge depuis son succès du 9 mars dernier à Saint-Cloud. Le 2, Pingo, 5e depuis Magic Night. Elle reste malgré tout sur un échec, mais dû au fait qu'elle soit en chaleur. Le 3, Wildwood, fait une rentrée du 4 juin, ça me semble un peu difficile. Le 4, Queen Lady, elle finit 3e depuis Magic Night, la course référence, et elle arrivera avec de la fraîcheur. Le 5, Lorne, c'est ma favorite, elle a fini 5e depuis Barneville la dernière fois. Elle court, c'est plus court ici, mais je crois que ça ne va pas la déranger. C'est une jument qui a de la qualité. Le numéro 6, Révolté, sa rentrée, elle fait une rentrée du 29 mai dernier. Elle est mieux placée au poids, mais bon, je pense qu'elle est meilleure en bon terrain. Le 7, Cap Saint-Roman, a fini 6e depuis Magic Night. Elle est bien courue depuis le 3 août dernier, donc une 5-6e place, elle reste encore dans ses cordes. Le 4, Lily Blue, elle est régulière dans les quintets et elle arrive en forme à point nommé. Le 9, Fayona, elle a fini 4e du prix Magic Night et du prix de la fête nationale. Elle va sans doute encore faire sa course. Le 10, Pink Intellectual, malchanceuse le 17 juillet à Vichy. Je pense qu'il faut la revoir. Le 11, Modern Blue, à mon sens, elle n'a pas de marge en valeur 34. Costa Edita, elle a été pénalisée de 5 livres après son succès à Dieppe. Ça me semble compliqué, même si le terrain sera en sa faveur. Le 13, La Virca d'Hauteville, même réflexion, pénalisée de 7 livres après son succès sur cette piste, elle vise plus haut. Le 14, Corday Rose, battu de peu le 25 juillet par Costa Edita, mais ça me semble encore un peu juste dans les quintets. Le 15, Padilla, elle n'a pas été revue depuis le 11 avril, donc on attendra. Et le 16, Sonneray, sa situation au poids s'améliore, mais j'attendrai de la revoir à son avantage pour lui refaire confiance. Nous passons tout de suite à l'étude du papier. Tout d'abord, le numéro 5, Lorne, l'entraînement de Mario Baratti. Elle a fait une rentrée tardive le 29 juin dernier à Longchamp. Elle s'imposait d'ailleurs dans une bonne course d'amateurs. Et ensuite, on va la revoir ici dans le quintet, le prix de Barneville. C'était le 3 août dernier. C'était un quintet de qualité. Elle concluait à une bonne 5e place après avoir même fait illusion, vous allez voir, pour un accessite. Et elle s'inclinait un petit peu à la fin. Voilà, c'était face au mâle. Cette fois, elle n'aura que des femelles à se mettre sous la dent. Et je la crois capable de lutter pour la victoire. La distance plus courte ne m'inquiète pas, car le peloton va sans doute faire les grands extérieurs, ce qui va rallonger la distance. C'est une jument lutteuse. Elle a déjà gagné avec Christiane Demuro, donc voilà, ce sera ma base. Ensuite, le numéro 8, Lily Blue, l'entraînement de Bruno Audouin. L'image de Lorne, elle a fait sa rentrée au mois de juin dernier et depuis elle a bien couru. Vous allez voir, c'était le 23 juillet dernier à la teste dans le prix du journal Le Vénard. Lily Blue, numéro 7, avec une cadre blanche et vert, faisait un bon effort tout au long de la ligne droite et prenait une plaisante 4e place. Elle a sûrement progressé sur cette tentative et se trouve dans une zone de poids favorable
favorable désormais. L'état du terrain ne va pas la déranger, elle a déjà été à l'arrivée dans des quintés, même en terrain profond. Pour moi, sa place est sur le podium. Nous passons au 4 Queen Lady, l'entraînement de Carlos Lerner. Elle a tiré le 5 dans les boîtes, c'est plutôt pas mal, mais bon, on verra ce que ça donnera samedi. Elle a prouvé à plusieurs reprises sa qualité à ce niveau. Elle s'adapte à tous les terrains, mais préfère les pistes bien souples. Bon, ça tombe bien, ce sera sans doute le cas ce samedi. C'est une attentiste, elle sait bien finir. Et vous allez la voir dans le prix Magic Night le 19 juin dernier. Elle prenait la troisième place devant notamment Fayona, le numéro 10, casaque noir et vert. Ensuite, il y avait aussi Pingo, le numéro 1, la casaque Augustin Normand, casaque blanche violette, et Cap San Roman, la célèbre casaque Sangster, vert et bleu, qui finissait à la 6e place. Bon, en retrait, Costa Edita, la casaque grise, finissait à la 9e place. Une stat la concernant, vous allez voir, elle et Ronan Thomas, son jockey, eh bien, il l'a monté 7 fois et a fini 5 fois sur le podium, soit 71% de réussite, c'est quand même assez remarquable. Ensuite, le numéro 2, Pingo, l'entraînement de David Smaga. Il ne faut pas étonner rigueur de son échec du 24 juillet dernier, car elle était en chaleur, donc sa course ne compte pas. Elle a gagné 2 fois en début de saison et a été remontée évidemment de 7 kg, c'est pas rien, mais cela ne l'a pas empêché de bien courir dans des quintés, notamment en terrain assoupli. Donc, seule interrogation, ce sera la distance, 2200 mètres, qu'elle n'a jamais abordé, mais avec Théo Bachelot-Ancel, il l'a monté une fois, il a gagné une fois avec, donc c'est un couple qui fonctionne, donc je crois en ses chances. Le numéro 9 ensuite, Fayona, l'entraînement Stéphane Gouillette, n'a pas apprécié la piste collante de Deauville le 12 août dernier, mais elle avait bien couru auparavant à ce niveau. Elle finissait 4e de Magic Night, comme vous l'avez vu, et du prix de la fête nationale. C'est une jument de 5 ans, elle va dans le groupe de tête et se montre très pugnace en général. Face aux seules femelles, on doit lui faire confiance. Soulignons que Léa Bice a pris son joker pour la monter à nouveau, et ce n'est sans doute pas pour rien. Nous passons évidemment maintenant au pronostic. Le 5 Lorne, le 8 Lily Blue, le 4 Queen Lady, le 2 Pingo et le 9 Fayona. Le 7 Cap San Roman sera mon regret. Le conseil de jeu du jour, ce sera le 602 Vénès, qui est entraîné par Julien Carillon. Il sera monté par Maxime Guyon. Il reste sur une bonne 2e place à Dieppe, sur un terrain très souple, et il est confirmé sur la distance. Je pense que ce lot est à sa portée, le prix de Guernesey, et de pouvoir lutter activement pour la victoire. Il me reste à vous souhaiter un bon jeu à tous, beaucoup de chance évidemment. Merci de votre fidélité et retrouvez-nous si vous le désirez dans nos différentes rubriques sur notre site pariturf.com. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.